Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce premier épisode d'une série de tutoriels pour apprendre à créer un jeu vidéo facilement et sans avoir à coder. Je m'appelle Zef, je suis le créateur de la chaîne YouTube Tuto Unity FR sur laquelle vous êtes actuellement et où je propose de nombreuses vidéos et tutoriels sur la création de jeux vidéo et ça depuis maintenant plusieurs années. Pour beaucoup d'entre vous, vous arrivez sur cette vidéo sans me connaître et peut-être même sans connaître Unity, le moteur de jeu que nous allons utiliser pour ce projet. Je préfère vous prévenir tout de suite, sachez que ce n'est pas parce qu'on n'utilise pas de code pour créer notre jeu qu'on le créera en un claquement de doigts. Créer un jeu, ça demande quand même des efforts, et pour suivre cette série, il est même préférable d'avoir au moins des notions de l'écosystème Unity. Donc d'avoir un petit peu déjà utilisé le logiciel. Mais malgré ça, si ce n'est pas votre cas, eh bien sachez que je ferai de mon mieux pour que cette série soit accessible à tout le monde, et ça peu importe votre niveau d'expérience, débutant, intermédiaire ou confirmé. Cependant, afin que vous puissiez aborder cette série le plus sereinement possible, je vous recommande de regarder, au moins, ma vidéo de présentation sur l'interface de Unity. La vidéo n'est pas très longue, et elle vous permettra de découvrir quelques éléments primordiaux du logiciel et de cette série. Afin de pouvoir créer notre jeu sans coder, nous couplerons Unity à une asset appelée Bolt. Cet asset est un framework de ce qu'on appelle le visual scripting. Concrètement, ça veut dire qu'au lieu d'avoir à écrire d'effrayantes lignes de code, nous aurons ce qu'on appelle des units ou des nodes que nous connecterons entre elles et qui nous permettront d'avoir une logique dans notre jeu. C'est donc avec ces sortes de graphiques qu'on va créer différents systèmes comme le déplacement du personnage, ramasser des objets, ouvrir des portes, etc. Notre jeu sera un platformer 2D, un peu comme un Super Mario. Ce type de projet est simple à réaliser et c'est un excellent point de départ pour apprendre à créer des jeux vidéo, en particulier avec Unity. Une fois la série terminée, vous pourrez ensuite passer à quelque chose de plus poussé ou simplement vous diriger sur l'une de mes nombreuses autres séries de création de jeux. Celle-là fera environ 15 épisodes, un sortira chaque semaine, et dans chacun d'entre eux, nous traiterons une fonctionnalité du jeu. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, on va commencer doucement en préparant notre logiciel et en téléchargeant les fichiers dont nous aurons besoin tout au long du projet. Sachez que ce tutoriel est initialement basé sur celui proposé sur le site UnityLearn, mais il présente plusieurs différences notables. Vous le verrez tout à l'heure, j'ai grandement simplifié l'installation de Bolt et des composants nécessaires à la série. J'ai également apporté diverses améliorations, optimisations et corrections au projet de base. Mon tuto est bien évidemment en vidéo, contrairement à la série initiale qui est par écrit, et mon tutoriel est également en français, c'est quand même important de le noter. Mais surtout, le plus important, le meilleur pour la fin, ce tutoriel il vous est présenté par quelqu'un de plutôt sympa, moi. Comme pour toutes mes autres séries, si vous en avez besoin, le code source de chaque épisode est disponible sur GitHub, donc vous pouvez télécharger l'entièreté du projet pour chacun des épisodes qui sera proposé, et le lien de ce repo GitHub, vous le retrouverez dans la description de chaque épisode. Toute dernière information très importante, et après promis, on se lance dans ce nouveau projet, sachez que tous mes tutoriels, y compris cette série, sont entièrement gratuits. Je considère que tout le monde devrait avoir accès à l'éducation gratuitement, et cela quel que soit le domaine, y compris le développement de jeux vidéo. Mais vous vous en doutez, j'investis de nombreuses heures chaque semaine depuis plusieurs années maintenant dans cette chaîne YouTube, et si je peux me permettre de faire ça, de vous proposer tout ce contenu gratuitement, c'est notamment grâce au soutien financier que je reçois sur Utip et Tipeee. Si vous appréciez cette série et plus généralement mon travail, vous pouvez me soutenir financièrement sur ces deux plateformes, en faisant un don unique juste une fois ou récurrent, c'est-à-dire tous les mois. Chaque euro compte et me permet de continuer un petit peu plus loin avec vous. D'avance, merci à tous ceux qui y feront un tour, je reparlerai un petit peu de ces deux plateformes au fil de la série, et puis d'ici là, allons-y, commençons à créer ensemble un jeu vidéo facilement et sans coder. La première chose à faire, ça va être d'installer le logiciel dont on va avoir besoin, donc Unity. Et plus précisément la version 2020.3 du logiciel. C'est très important, je vais y revenir. L'installation de Unity est un petit peu particulière, et j'ai déjà réalisé une vidéo complète sur le sujet, donc je vous renvoie vers cette vidéo dans l'éventualité où Unity n'est pas encore installé sur votre ordinateur. Faites juste bien attention à prendre, comme je l'ai dit, la version 2020.3 du logiciel. C'est extrêmement important, même si vous regardez ce tutoriel en 2023 ou en 2024, prenez la version 2020.3.
Sinon, vous aurez des erreurs de compatibilité et vous ne pourrez même pas commencer à créer votre jeu. À partir de maintenant, je considère qu'Unity et Unity Hub sont installés sur votre machine. Une fois que vous aurez installé tout ça, dans le menu Project, on va simplement cliquer sur New dans le coin supérieur droit. Si vous avez plusieurs versions de Unity d'installer, vous pouvez utiliser la flèche pour choisir la bonne version, donc 2020.3. Dans la fenêtre qui va apparaître, sur la gauche, vous pouvez choisir le template 2D. Vous pouvez ensuite donner un nom à votre projet. Ça n'a pas vraiment d'importance, c'est vraiment à vous de choisir. Et juste en dessous, vous pouvez également changer l'emplacement de sauvegarde si vous le souhaitez. Une fois que vous avez tout bien rempli, bien configuré, vous pouvez cliquer sur Create. Unity va alors prendre le relais et au bout de quelques secondes, l'éditeur devrait s'ouvrir. Afin de pouvoir aborder cette série de la manière la plus simple et agréable possible, j'ai préparé pour vous un fichier Unity Package qui va automatiquement apporter tout le nécessaire dans votre éditeur Unity. Grâce à ce fichier Unity Package, on ne va pas avoir besoin de passer par l'Asset Store ni le Package Manager, que ce soit pour installer Bolt, ses dépendances ou encore tous les fichiers nécessaires à la création de notre jeu. Bref, croyez-moi, on va gagner un temps fou. Vous retrouverez en description un lien pour télécharger le fichier Unity Package. Vous arriverez alors sur cette page, il n'y a pas grand chose à voir justement, mais nous ce qui nous intéresse c'est simplement le bouton Download que vous avez ici sur la droite. Ça vous permettra de télécharger directement le fichier comme vous pouvez le voir ici. Une fois le fichier téléchargé, vous avez juste à double-cliquer dessus et Unity va automatiquement prendre le relais. Il va vous afficher une fenêtre comme celle-là, vous pouvez laisser tout cocher et vous cliquez en bas sur Import. L'importation de tous les fichiers va alors se faire, ça peut prendre un petit peu de temps. Si jamais une fenêtre vous demande de recharger la scène, cliquez simplement sur Reload, et après quelques secondes, vous aurez encore une nouvelle fenêtre qui va apparaître pour pouvoir configurer Bolt. Si jamais cette fenêtre n'apparaît pas chez vous, vous pouvez vous rendre dans le menu Tool, Bolt, Setup Wizard. Comme je le disais, grâce à cette fenêtre, on va pouvoir configurer Bolt et c'est ce qui va nous permettre de ne pas avoir à utiliser de ligne de code. Vous pouvez cliquer sur le premier bouton Next et on va commencer par nous demander de choisir le type de nommage. Dans cette série, on est axé sur la simplicité. On va donc choisir Human. On utilisera donc plutôt des mots qu'une syntaxe de programmation lorsqu'on va réaliser nos différents systèmes. Dans l'écran suivant, pour les Assembly Options, vous pouvez tout laisser par défaut. Vous allez tout en bas et vous cliquez sur Next. Pour les Type Options, c'est pareil, vous ne touchez à rien, vous pouvez aller tout en bas et faire Generate. Après quelques secondes, vous devriez avoir cette fenêtre vous indiquant que la mise en place est terminée. Si jamais cette fenêtre n'apparaît pas, ou vous avez plutôt une fenêtre avec une erreur, vérifiez bien la version de Unity, c'est très important comme je vous l'ai dit, vous devez être en 2020.3, sinon il y a de grandes chances que ça ne fonctionne pas. Et puis si vous avez cette fenêtre, ça devrait être votre cas, vous pouvez simplement la fermer. En important le fichier Unity Package que je vous ai fourni tout à l'heure, vous avez également importé tous les fichiers dont nous aurons besoin pour créer notre jeu, c'est-à-dire les visuels, les animations, les scènes, etc. On va commencer par ouvrir justement notre première scène. Une scène, c'est un niveau, donc on va ouvrir notre niveau 1. C'est sur celui-là qu'on va travailler pendant les prochains épisodes. Pour ça, vous pouvez vous rendre dans le dossier Assets, puis Scene, et ensuite double-cliquer sur Level 1. Vous devriez donc avoir à peu près la même chose que moi qui va apparaître à l'écran. Si on appuie sur le bouton Play tout en haut, on va rapidement remarquer qu'il ne se passe rien. C'est normal, cette scène que vous avez ouverte, elle est dénuée de système logique. Pour l'instant. Parce que, à partir du prochain épisode, on ajoutera la possibilité pour notre personnage, cet alien rose ici, de se déplacer. La dernière chose que l'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de se préparer un layout efficace. Si vous avez bien suivi mes conseils et regardé ma vidéo sur les bases de l'interface de Unity, vous savez de quoi je parle. Et si vous ne l'avez pas fait, faites-le, sinon vous allez galérer. Le lien est toujours en description. Encore une fois, et parce que je suis super sympa, le layout, je vais directement vous le donner. Vous n'aurez donc pas besoin d'organiser les différentes fenêtres de Unity,
vous aurez juste un fichier à importer. Pour télécharger ce fichier, vous avez un lien en description, il y a marqué « Télécharger le layout ». Vous pouvez l'ouvrir et vous arriverez sur une page comme celle-là. Alors ça fait un petit peu peur parce que le fichier est très long, il y a énormément de lignes, énormément de choses, mais pas d'inquiétude, nous on va juste le télécharger, on va le donner à Unity, et lui il saura quoi en faire. Pour télécharger ce fichier, je vous invite à faire un clic droit sur la page, puis faire « Enregistrer sous ». Vous pouvez enregistrer ce fichier à l'endroit que vous voulez, essayez juste de ne pas le perdre parce qu'on va en avoir besoin. Je clique donc sur « Enregistrer ». Et vous pouvez ensuite vous rendre à l'endroit où vous l'avez téléchargé. Chez moi, il est juste ici. Alors ce fichier a une petite particularité parce que tel qu'on l'a téléchargé, on l'a téléchargé au format texte, mais l'extension de ce fichier doit être WLT. Ce sont les types de fichiers acceptés pour le layout et ce sont les seuls. Donc il faut qu'on ait le fichier au bon format. Sur Windows, vous allez vous rendre dans Affichage, et si ce n'est pas déjà fait, vous allez cocher la case ici, Extension de nom de fichier. C'est très important pour justement changer rapidement et facilement le format d'un fichier. Ensuite, on va faire simplement un clic droit, on va faire renommer, et vous allez simplement enlever le .txt que vous avez tout au bout. Une fois que c'est fait, vous faites entrer, Windows va vous donner un avertissement, vous pouvez l'accepter, et vous allez maintenant vous retrouver avec votre fichier bolt-layout.wlt. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. On va pouvoir ensuite retourner sur Unity, puis on va aller tout en haut à gauche dans Window, Layouts, et on va faire Load Layout from File. Vous cliquez sur cette proposition et vous allez simplement vous rendre à l'endroit où vous avez mis votre fichier. Donc le bolt-layout.wlt. On le sélectionne, on fait ouvrir, et automatiquement Unity va se recharger et vous allez voir que la disposition des fenêtres n'est maintenant plus la même. On retrouve sur la gauche notre scène, sur la droite notre onglet Game, on a un grand graphe au bas de l'écran. Bref, le layout s'est rechargé. Et ce layout, je vous invite à ne pas le modifier, du coup laissez bien toutes les fenêtres au même endroit, parce que c'est le même layout que moi je vais utiliser pendant toute la série. Comme ça vous êtes sûr à 100% d'avoir les mêmes fenêtres que moi, au même endroit. Et ce sera tout pour ce premier épisode de la série. Je sais, déjà, on dirait qu'on n'a pas avancé d'un poil sur notre jeu, mais en réalité tout ce qu'on a fait aujourd'hui est extrêmement important. On a mis en place les fondations de notre projet, et cela nous permettra dès le prochain épisode de commencer à travailler proprement sur notre jeu avec l'ajout du premier système, à savoir celui du déplacement de notre personnage. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin, j'espère que ça vous a plu, et j'espère que ce premier épisode vous a donné l'eau à la bouche pour le reste de la série. La suite arrive très bientôt. Un grand remerciement aux tipeurs du mois dernier sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible, leurs noms sont affichés sur la droite avec un remerciement particulier à Spyprog et David pour leur soutien au fil des derniers mois. Prenez soin de vous, à très bientôt pour le prochain épisode, salut.